Bonjour à tous, qui est Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique où je documente parcours jusqu'aux Jeux Olympiques pour vous motiver, vous inspirer, vous pousser à faire plus de choses tous les jours. Là, je suis à Tunis, à ce bordel d'aéroport. Je suis pas tout seul, je suis avec un autre athlète. Et en fait, le truc, c'est que on attend parce qu'on est arrivé à l'aéroport et il n'y a personne qui est venu nous chercher. Bon début de journée. Et en plus, tout ça, c'est sans vous raconter tout ce qui s'est passé hier. J'ai failli rater mon avion 3 fois, mais ça vaut même pas le coup que j'en parle parce que franchement c'est n'importe quoi. Enfin hier, avant de partir. Si les championnats d'Afrique on est bien. Il n'y a absolument que dalle, c'est la merde. Bon du coup on va avec le Sudaf, j'ai oublié le nom, à un café qui est le point de rendez-vous pour qu'on nous débarque. On est venu nous chercher. Faut marcher maintenant, c'est la merde. Je galère. J'ai genre 2 sacs sur les bras. Faut tenir. Alors en fait, leur délire c'est qu'ils ont qu'un seul hôtel de base et l'autre hôtel est complètement blindé. Du coup ils nous ont mis dans un autre hôtel qui est apparemment super stylé. Du coup je kiffe et je suis absolument pas déçu d'être dans cet hôtel là. Regardez. C'est vos premiers championnats d'Afrique, donc vous pouvez vous dire waouh c'est super stylé, championnat d'Afrique, tout ça, ils ont des putains d'hôtels. Je vous assure que je m'attendais à pire en fait. Je m'attendais à beaucoup pire et je pensais genre aller dormir avec Jérémy Kéruel, avec qui je suis parti au championnat d'Afrique, enfin championnat du monde en Allemagne la dernière fois. Je vous avais montré ça. Par physiquement et mentalement. Mais en fait je pense que je vais rester ici parce que c'est assez stylé. Et là on est dans la chambre. Wouh, ça c'est une chambre. Attendez, on va regarder la vue qu'on a. Purée, il y a un balcon. Comment on fait pour ouvrir? C'est de l'autre côté. Purée, il y a la mer qui est là-bas. Franchement. Ils ont franchement pas blagué hein. En fait de base je devais être dans un autre hôtel qui est beaucoup pire que celui-là. Et en fait la seule raison pour laquelle j'ai pas été dans l'autre hôtel c'est parce que j'ai pas pu partir hier mais aujourd'hui on a très bonne décision. Il faut que j'aille manger, j'ai faim, j'ai pas mangé depuis ce matin. Et voilà, alors là on a nos salles de bain. En fait le truc c'est que vu que l'hôtel a été complètement blindé, j'imagine par des athlètes, ils ont dû nous mettre dans un deuxième hôtel qui est beaucoup plus loin de la compétition. On est genre à 1 heure de la compétition, mais qui est aussi beaucoup plus stylé. Beaucoup plus stylé, j'entends ça et vous devinerez même avant de voir à ce que j'ai mis, regardez. On va commencer par regarder la température de l'eau. Elle est froide, je vais pouvoir me baigner là-dedans. Genre parce que c'est très déconseillé, en tout cas j'ai eu une très mauvaise expérience de prendre genre des jacuzzis avant une compétition. Puis en fait ça m'endort tous mes muscles, mais un bon saut dans de l'eau froide, ça me ferait pas de mal je pense. Ouais, du coup comme je disais d'habitude on n'est pas dans des endroits aussi stylés que ça. C'est vraiment une chance que j'ai eu en fait. De base je devais partir genre hier, sauf que je pouvais pas parce que toutes mes affaires c'était à Beauvais. C'est aussi pour ça que je suis allé à Beauvais en dehors de prendre ma leçon individuelle. Et en fait le truc c'est que j'avais une chambre hier dans un autre hôtel plus proche de la compétition. Et en fait comme j'étais pas là, ils ont donné la chambre à quelqu'un d'autre et ils m'ont fait ouais on a plus de chambre pour toi. Et du coup je suis dans cet hôtel magnifique. Je verrai les gars du Mali demain je pense parce que là va falloir que je travaille un peu sur les idées vidéos, je l'ai pas fait et je vais juste me reposer.
Bon, en tout cas, là j'ai fini de manger, c'était un bon petit repas, j'ai pris une pizza, tout ça, j'ai bien mangé. Donc j'ai vu un gars du Botswana avec qui on s'est mis d'accord pour aller dans l'autre hôtel, comme ça je pourrais vous montrer la différence. Et surtout je vais passer voir les gars de la Fédé, parce que ça fait un long moment que je les ai pas vus, Gaoussou, ça fait très longtemps. Balo, Abdul, Moussa Samake, donc ça va être cool de les voir. Ensuite je vais revenir, j'ai du travail à faire, je vais aussi me reposer, préparer mon matériel pour demain. Et puis juste profiter de cet endroit et me reposer, mettre en condition pour demain. Bon allez, cela dit, ce soir on va rester sérieux. Ça a été une journée assez, pas dire incroyable, ça a été une journée assez mouvementée. Ce matin j'ai galéré pour prendre le vol parce que en fait si vous voulez, quand je suis arrivé à l'aéroport on m'a dit que mon sac d'escrime c'était un sac de sport. C'est la première fois qu'on me fait ça, on me fait c'est un sac de sport, vous devez payer 45 € en plus. J'ai commencé à pas paniquer, mais j'ai commencé à beaucoup réfléchir, voir comment je pouvais faire pour pas les dépenser. Ensuite il se trouve qu'ils m'ont fait passer devant tous les trucs de contrôle parce que sinon j'allais arriver en retard au vol. Ensuite il se trouve que je suis quand même arrivé en retard au vol malgré ça, ils ont appelé mon nom, j'ai commencé à courir dans l'aéroport. Ouais. En tout cas, ce soir, je vais juste me concentrer sur moi. Je vais terminer cet épisode tranquillement, je vais m'étirer. Et juste me concentrer sur demain. Demain, c'est un grand jour. Et rigueur et ambition, comme m'a dit Manu la dernière fois, ça sert à rien de dire je vais détruire tout le monde. Parce que dire que je vais détruire tout le monde, ça me met dans un état d'esprit où dès que je vais commencer à perdre l'avance que j'ai, je vais plus être dans le bon état de jeu. Donc, rigueur et ambition. Demain, ça va vraiment être l'occasion de dépasser ces limites. Je suis vraiment super chaud. C'est un petit peu la compétition de l'année. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de ça. C'est un peu la plus grosse compétition sur le continent africain. C'est un peu la compétition qui compte le plus pour eux. Donc, très pressé, très excité. Rigueur, ambition. N'oubliez pas que vos limites d'aujourd'hui sont faites pour être dépassées demain. Et on va faire ça chaque nouveau jour. Et demain, on va le faire. Bon, on va partir, aller manger. Ensuite, je pense que nos épées sont déjà prêtes pour ce soir, enfin pour demain, donc on n'aura pas besoin de les refaire. Et puis, je pense que ce sera bien. Keita, fais-moi coacher et tu vas payer. C'est pas la peine de me filmer. Hey, il est trop beau. Je suis trop beau, bien sûr. Comment ça va? Comment tu vois le... Comme le lavabo. Ça va? Ok. Comment ça va? Il est très beau comme le lavabo. Regardez-moi le beau. Comment ça va? Comme une poubelle. Maître et élève. Il y a notre reporter, Oussam El Kord. le youtubeur. Vous allez bien? En forme. Ça va, Oussam? C'est un Tranquille? youtubeur. Au calme, hein? Vous avez bien mangé? Ouais, ça va. On est de retour avec Alexandre Bouzaïd, qui m'a suivi jusqu'en Tunisie pour me supporter et m'encourager. Sois fort, hein. C'est cool. Hein. La vérité, c'est qu'il participe à la compétition. Il est sénégalais, donc il a fait les jeux de Londres et de Rio. Une légende vivante. Pas moins que ça. T'as bien résumé. Un athlète doit se reposer. On se retrouve demain pour les championnats d'Afrique senior. Boum! Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. Gaoussou Koulibaly! C'est comment? Abdul Kapakane! Tu vas bien? Tu vas bien?